Shuv Boker Or Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. On est ce matin, jeudi 7 du mois de janvier, le Kav Gimel du mois de Tevet Shiur, acheté ce matin pour l'élévation de l'âme de l'Askara qui aura lieu ce Shabbat et Mito, mais on le fait le cours à l'avance. Pour le papa de Orli Ayekara, Shalom Machlouf Ben Nuara Ro Hashem Tenachenu Began Eden Elion Vechol Ashorvim Imo. Que le mérite de cette étude lui fasse monter son âme Began Eden Elion, Lahim Tovim ou Shalom. C'est aussi la skara de Alain Yosef Ben Yaakov et Georgette Baya, skara de Binyamin Ben Shalom, la shiva de Shimon Ben Rahmouna. Alava Shalom. Et aujourd'hui aussi la skara de Kuka Arlet Bat Miriam Nataf. Le Kol Chole Israël Yir'u Ve'yishuot Ve'nechamot Lahim Tovim ou Bichlalam Eli Ben Alice Amar. Si vous pouvez faire des teilim pour lui, sans oublier Moratimi, Saratabat et Miriam, Kol Cholei Israël, que tous les malades d'Israël guérissent vite, Be'ezrat Hashem, et qu'on entende que de très bonnes nouvelles. Amen, Amen. Vous savez, on dit une phrase qui est très connue de la Chassidoute, que ce soit Lubavitch, Breslev ou autre, En Yehush Klal Baolam Adira Benu, En Yehush Klal Baolam, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de désespoir klal dans le monde. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir accéder à cette extraordinaire fenêtre de « il n'y a pas de désespoir », on part sur deux plans. Le premier plan, c'est de savoir que « Akol Letova Bassof », c'est-à-dire que quand on arrivera à la fin des fins, c'est la fin qui compte, c'est de voir qu'il y aura résurrection des morts, que tous ceux qui sont partis reviendront, que tous ceux qu'on a aimés, on les reverra, que, en fin de compte, tout ce qu'on a vécu était pour le bien. Alors c'est la première des choses, c'est la finalité. Donc, en yehush klal, il n'y a pas klal, mazé klal, en général, non. C'est pas simplement en général, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de désespoir simplement dans toutes les généralités de la vie. Mais klal veut dire kolel akol, c'est-à-dire avec le temps. Tu verras que Béhémet, tout ce que l'on a vécu, on ressort toujours plus fort de nos expériences, de nos souffrances, de tout ce que l'on a pu acquérir dans ce monde. La vie est une école et on apprend avec cela à évoluer. La deuxième chose qui est très importante à retenir, c'est que le désespoir n'existe pas à la condition où toi tu y crois. C'est-à-dire qu'il y a un effort à fournir, il y a quelque chose à donner de toi pour ouvrir cette porte dans laquelle, d'ailleurs même la médecine te dira souvent que ça dépendra beaucoup de lui. Ça veut dire de la personne, qu'elle s'accroche à la vie, qu'elle se batte pour sa propre vie. Ce qui fait que si tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas, d'une certaine façon, même si l'espoir est là, y accéder parce que tu n'y vas pas. J'aimerais vous donner un exemple de la vie qui est tellement incroyable, mais incroyable. Tous les ans, pratiquement, ou tous les 6 mois, peu importe, des nouvelles voitures sortent, des nouveaux portables sortent. Des nouveaux systèmes d'invention qui en réalité ne font que transformer de façon visuelle l'abstrait extérieur des choses et dans certains cas la vitesse des choses. Par exemple, quelle différence y aurait-il entre le portable Intel numéro 10 et le portable Intel qui vient de sortir 3 mois plus tard numéro 11 ? Eh bien, ça va être 1,5 secondes plus rapide. Quand on voit une voiture, alors on a eu la Audi, la Mercedes, la BMW, la Fiat, la Renault, la Peugeot, peu importe. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont le rendre un peu plus requin, ils vont changer un peu la forme. Mais en réalité, dans l'absolu, il n'y a rien qui change vraiment. C'est toujours le même volant, c'est toujours le même système, le bouton a changé de forme. Les choses changent un tout petit peu de forme, un peu plus rapide, un peu plus moderne, un peu plus à mon goût. Et pour tout ça, le monde entier court. On va vite changer le portable parce qu'il y a plus de pixels, parce qu'il y aura plus de rapidité, ça s'allume plus vite, parce que tu peux l'igloche plus rapidement, glisser, surfer, je pense qu'on dit, sur les réseaux sociaux plus rapidement, parce que tu as gagné 1 seconde. Et la nature de l'homme, très bizarrement, court très, très bizarrement après ce genre de choses. Comme presque, je dirais, de façon évidente et naturelle. C'est incroyable.
C'est incroyable de voir que parce que la dernière Mercedes, elle a fait des phares un tout petit peu plus yeux en amande, avec un peu style lion ou tigre, je sais pas, une forme un peu spéciale, pas tout de suite 1 million de véhicules vont se vendre, alors que la sienne, elle a juste 2 ans et qu'elle roule très bien et qu'elle est à Kol Besséder. Qu'est-ce qui nous attire comme des aimants vers ce côté de je veux acquérir ce qui a été capable d'évoluer? Et c'est exactement là que la chassidoute met le point. C'est que dès qu'on évolue, même un petit peu, dans la rapidité, dans la forme, dans la façon d'être, dans la façon d'exister, dans la façon de penser, de parler, dès qu'on évolue, on attire tout le monde. On devient l'espoir. Et ça, c'est très, très, très important de le retenir à vie pour nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable de sortir du petit que l'on est, par exemple, une personne a des formes un petit peu désobligeantes, elle ne se sent pas bien dans sa vie. Elle décide de changer, elle décide. Ah, Ken, oui. Que cette personne décide de bien être évoluée. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va entreprendre un régime. Elle ne va pas entreprendre un régime pour une situation de quelques semaines. Elle va décider de changer vraiment. Elle va changer sa forme. Vous savez, comme ces voitures dont je vous ai parlé, qui changent à peine une petite forme, un petit détail. Et pourtant, tout change. Tout le monde se précipite. Le tout le monde dont je parle, ce n'est pas les gens. C'est ta propre vie. À partir du moment où tu arrives avec l'aide d'Hachem de prendre sur toi le fait d'être un peu plus rapide pour te lever le matin, d'être un peu plus rapide pour répondre aux gens, d'être plus présent pour eux, de montrer qu'il y a quelque chose chez toi qui a évolué, automatiquement tu ouvres la porte de l'espoir. En Yehushklal Baolam. À partir du moment où tu changes quelque chose de ta personne, tes midotes, ouais, moi je suis nerveux, moi j'en ai marre, c'est toujours de comprendre les autres, et c'est parce qu'on attend de toi que tu augmentes encore ton niveau. Tu vois, d'être plus rapide, de changer les formes, de les rendre plus modernes, bien entendu, selon la Torah, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est ce qui va te permettre aujourd'hui de pouvoir attirer sur toi un nouveau mazal, une nouvelle performance de la vie. Tu peux changer, tu peux devenir meilleur qu'hier, tu peux devenir différent de ce que tu as été. Quand tu regarderas l'album de ton évolution, on verra que, comme le dit le Talmud, tu vois, un bœuf, quand il est né, bœuf, il meurt, bœuf. Un renard qui est né renard, il meurt renard. Mais nous, les humains, on a une différence entre le monde animal, le monde de la vie, et nous. Nous, on évolue. Nous, on évolue à l'intérieur. Il y a une très, très, très belle image qui est sortie à propos duquel le Akadosh Baruch Hu a voulu l'ishkon banu. C'est-à-dire, il a voulu s'installer à l'intérieur de nous. C'est cette extraordinaire boîte que tout le monde connaît, qu'on appelle le Ron Haïdout. Et écoutez bien cette explication parce qu'elle vaut de l'or. Comment Dieu a dit Vasuli Mishkan veshachanti betocham, faites-moi une maison dans laquelle je résiderai. Qu'est-ce qu'il a demandé comme élément? Écoutez bien. Il demande de l'or à l'extérieur, de l'or à l'intérieur et au milieu du bois de chittim, du bois. Pourquoi mettre du bois à l'intérieur de 2 caisses d'or, dans lesquelles les tables de la loi vont être placées, la tzintzenet de Moshe Rabbeinu ou peu importe, toutes sortes de choses vont être à l'intérieur. Mais pourquoi mettre du bois à l'intérieur? Il t'explique et il te dit comme ça, c'est très simple. Parce que tu vois, l'or résiste à tous les intempéries. Tu peux mettre de l'or au fond de l'océan, tu peux mettre de l'or dans le feu. Alors, il va changer de forme, mais il reste lui-même. Un juif doit rester toute sa vie juif, même s'il change un peu de forme par rapport aux intempéries. Mais pourquoi le bois? Bien parce que le bois, lui, ne cesse jamais de grandir. Le bois vit à l'intérieur. Et le bois fait partie du végétal qui s'élève toujours vers le haut. Le végétal ne va pas en général vers le bas, il va toujours vers le haut. Et dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais chez qui moi je veux résider? C'est la personne qui restera dans les barrières de la halacha. Une muraille d'or à droite, une muraille d'or à gauche, dans l'Arche d'Alliance. Et au milieu, je veux une personne qui grandisse comme le bois. Je veux une personne qui ne cesse d'évoluer. Alors pour lui, je résiderai avec lui. Alors pour lui, l'espoir existera toujours. En d'autres termes, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que très souvent, ce qui bloque l'espoir, c'est parce qu'on est devenu une pierre, parce qu'on n'avance plus,
parce qu'on n'a plus la force d'évoluer. Et il faut savoir qu'en réalité des réalités, tout cela est dépendant essentiellement de nous, de notre existence. Comme je vous l'ai dit au début. Parce que le dernier portable est une fraction de seconde plus rapide que l'ancien qui a à peine 3 mois, parce que la dernière voiture, elle a une aile qui sort un peu plus comme ça et une forme un peu plus comme ça. On va aller se ruiner pour l'acheter. On est bête à ce point-là? Non. C'est pas qu'on est bête, c'est qu'on aime tout ce qui sait évoluer. Et Akadosh Baruch Hu attend de nous ce même principe. Vous êtes nés juifs, maintenant devenez meilleurs. Devenez des prophètes. Devenez des gens qui croyaient en vous-même, parce qu'il n'y a pas de désespoir bichlal dans le monde. On se reverra Be'ezrat Hashem, pas maintenant, pour un autre shiur sur la dimension extraordinaire que on étudiera dans Vayechi, qui a surpris d'une certaine façon nos commentateurs, pour voir combien la Torah en réalité est là pour nous protéger, et combien Béhémet on peut changer les choses si vraiment on était tous capables, 1, d'y croire, 2, d'évoluer, 3, de s'unir. Baruch Adonai Leolam Amen, Ve'amen. Haya Shiur Leilul Nishmat Hashem Atov pour sa askara de Shabbat Kodesh de Shalom Machlouf Ben Noara. Rach Hashem Tanachenu Began Eden Elion Amen Ve'amen.